Exode chapitre 20 verset 3. Lo Yeleha Elohim Aerim Hal Panea. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me mélangeras pas avec d'autres dieux. Lo Tichta Lahem We Lo Tahabedem. Ki Anoki Yahweh Eloya Elkana. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Elkana est son nom. L'Éternel, Dieu possessif. En matière d'amour, Yahweh Elkana n'aime pas partager son peuple avec d'autres dieux. Servir d'autres dieux excite sa colère. El Naka, l'Éternel qui punit. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, car la joie de l'Éternel sera notre force. Elkana est son nom. Shearim Rashkem Wehina Pita Olam Weyaba Melech Hakabot. Porte éternelle, porte éternelle, porte éternelle, porte éternelle, élevez vos lèvres pour que le roi de gloire fasse son entrée. Extense de décision. Lèvez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée triomphante. El Hakabot, le roi de gloire. Melech Hakabot, le roi de gloire. Il est le roi qui fait des entrées triomphantes. Aucune porte ne pourra résister devant lui. Au nom de Jésus, si les portes éternelles peuvent s'ouvrir, à combien plus forte raison les portes terrestres. Au nom de Jésus, nous déclarons ton entrée. Entre dans ta gloire, au nom puissant de Jésus. Que ton entrée dans ton travail soit glorieuse. Que ton entrée dans ton foyer soit glorieuse. Que ton entrée dans ton héritage soit glorieuse. Que ton entrée dans ta possession soit glorieuse. Que ton entrée dans ta prospérité soit glorieuse. Que ton entrée dans ta promotion soit glorieuse. Car El Hakabod est ton Dieu. El Hakabod est son nom. Il met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Au nom puissant de Jésus, même des verrous de fer se brisent devant Melech Hakabod. Au nom de Jésus, que le kabod de Dieu t'accompagne. Entre comme un roi, entre comme une princesse, entre comme une reine, au nom puissant de Jésus. Chamor d'Alex Israël, le gardien de la porte d'Israël. Aujourd'hui, il est le gardien de ma porte. Il veille sur ma porte. C'est lui, Melech Hakabod, qui a dit: voici, tes portes seront ouvertes jour et nuit, afin de laisser entrer chez toi des richesses et des nations, de rois et leurs suites. Au nom puissant de Jésus, que la porte des richesses s'ouvre devant toi, que le roi fasse leur entrée dans ta vie, que les richesses des nations fassent leur entrée dans ta vie. Au nom de Jésus, Chamor d'Alex Israël, c'est lui qui veille sur les entrées et les sorties de ta vie. C'est lui qui veille à ce que le malheur ne fasse pas son entrée dans ta vie. Il dit à Naoum chapitre 2 verset 1er: voici sur le montagne le pied du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, mon peuple, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus par tes portes. Il est entièrement exterminé.
Au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie ne fera plus son entrée dans ta maison. La honte ne fera plus son entrée dans ta vie. Le malheur ne fera plus son entrée dans ton pays. La malédiction ne fera plus son entrée. Car Shomor Dalet Israël, veille sur tes portes. Il a dit, je suis la porte des brebis. Si hier il veille sur la porte d'Israël, aujourd'hui il veille sur la porte de son église. Sois sujet de Melech Hakabot, Shomor Dalet Kahal, le gardien de la porte de son peuple. Melech Hakabot et son nom. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. El Shaddai, Shaddad, qui veut dire maîtriser. El Shaddai, c'est lui qui maîtrise. L'Éternel, ton Dieu, est celui qui maîtrise toutes choses. Il n'y a pas une situation, même pas un problème qui le dépasse. Il est au contrôle de tout. Il connaît tout. Il voit tout. Même dans tes larmes, il connaît ce qu'il fera. Même dans ta honte, il connaît ce qu'il le fera. El Shaddai est son nom. El Shaddai, c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui le maître. Le maître de l'univers, le maître des situations, le maître de temps, le maître des circonstances, le maître des heures, le maître de jours, le maître de semaines, le maître de mois, le maître des années, le maître de l'histoire, le faiseur de l'histoire, l'ancien des jours, Atikiom, El Shaddai. Il maîtrise toutes choses. Qu'il change des situations hostiles en ta faveur, car El Shaddai en est le maître. Qu'il change des saisons en ta faveur, car El Shaddai en est le maître. Qu'il change de jour en ta faveur, car El Shaddai en est le maître. Que cette année te soit favorable par El Shaddai, au nom puissant de Jésus-Christ. El Shaddai est son nom. El Shaddai, Shaddai comme saint maternel. Le Dieu à la manière de saint maternel. Le Dieu qui rend fécond. C'est lui qui a dit à Abraham, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Abraham, père élevé. Abraham, père des entrailles, père de multitudes. Pour El Shaddai, un père n'est pas seulement celui qui investit dans son élévation, mais plutôt dans la qualité de fruits de ses entrailles. C'est lui qui a dit à Abraham, de rois sortiront de toi, des nations sortiront de toi. Au nom puissant de Jésus, que ta sémence soit bénie, que l'Éternel Dieu donne au peuple, donne aux nations de rois qui seront de fruits de tes entrailles. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. L'Éternel qui me rend féconde. C'est lui qui a fait de moi femme pour porter et allaiter les grands et les puissants. Exode chapitre 23 verset 26. Dans notre royaume, il n'y a pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Tu ne connaîtras pas d'avortement, ni un accouchement prématuré au nom puissant de Jésus. Tu n'enfanteras pas des enfants pour le voir mourir. Tu n'enterreras pas tes fils et tes filles. Au contraire, ce sont eux qui t'enterreront dans ta vieillesse. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Puisqu'ils viennent d'El Shaddai, élève-les dans la voie du Seigneur. Qu'ils grandissent dans la connaissance et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils grandissent en grâce, en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. De toi sortiront de puissants et des grands, de puissants hommes de Dieu, de puissants politiciens, de
de grands médecins, de puissants magistrats, de hauts magistrats, de puissants avocats, de grands hommes d'affaires. Alléluia. Alléluia. Car tes entrailles sont un puissant laboratoire d'El Shaddai. El Shaddai et son nom. Yahweh Yofé Miklal, éternel, beauté parfaite. Yofé Miklal et son nom. Il dit dans le psaume 50, verset 1er, verset 2. Dieu, éternel, parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Des Sion, Yofé Miklal, Dieu resplendit. Sion n'était pas la belle ville, mais lorsque Dieu y est arrivé, Sion est devenu le choix de Dieu, la ville de la gloire de Dieu, la ville attrayante. Au nom puissant de Jésus, que la beauté de Dieu transforme ta vie. Lorsque le Tout-Puissant se manifeste dans ta vie comme Yofé Miklal, il amène les miracles de la transfiguration. La Bible déclare, Luc chapitre 9 verset 29, pendant qu'il priait, son aspect changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Au nom puissant de Jésus, lorsqu'on se connecte à Yofé Miklal par la prière, dans sa présence, il nous transforme, il nous change de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus, je déclare miracle de transfiguration dans ta vie, miracle de transfiguration dans ton foyer, miracle de transfiguration dans tes affaires, que tout ce qui est à toi change d'aspect, car c'est que l'ennemi déforme, Yofé Miklal les transforme de gloire en gloire. Sa beauté touche même ton visage, sa beauté touche ta garde-robe, sa beauté touche ton environnement. Tout ce qui est à toi reflète la gloire de Dieu. Que ton ministère connaisse le miracle de la transfiguration au nom puissant de Jésus. Le Yofé de Dieu, c'est le pouvoir pour attirer vers nous des hommes. Au nom de Jésus, il dit aux Juifs qui le suivaient, qui allez-vous écouter dans les déserts? Parce que le Seigneur Yoshua savait que le ministère de Jean-Baptiste était porté de Yofé de Dieu. Quel que soit là où tu es, au nom de Jésus, les hommes et les femmes te chercheront, te localiseront et arriveront vers toi. Que ton ministère soit porteur de Yofé de Dieu, que ta vie soit porteuse de Yofé de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, ta bénédiction te localisera et t'atteindra au nom puissant de Jésus. Pahad Ishak est son nom. C'est lui que craint Isaac, la terreur d'Isaac. La crainte de Dieu dans ton cœur provoque la terreur de Dieu dans le cœur de tes ennemis. Genèse 31 verset 24. Alors que Laban poursuivait Jacob, la Bible déclare, mais l'Éternel apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Jacob dit à Laban au verset 42, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, Pahad Isaac, c'est lui que craint Isaac. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel menace tous les labors de ta vie, que tout celui qui te poursuit, la nuit comme le jour, soit victime de menaces de Dieu. Pahad Isaac est son nom. Alors que Jacob devait quitter Sichem, Genèse 35 verset 5, la Bible déclare, la terreur de Dieu se répandit sur le ville qui les entourait et on ne poursuivit aucun fils de Jacob. Au nom puissant de Jésus, que la terreur de Dieu envahisse le camp de tes ennemis, que la terreur de Dieu envahisse le camp de tes adversaires, que la terreur de Dieu t'accompagne dans ton travail, que la terreur de Dieu soit avec toi. Quiconque se lève pour te faire du mal, qu'il le rencontre
quiconque parade Isaac sur son chemin, la terreur d'Isaac. Je vois comment ce que tes ennemis tremblent sans savoir la raison. Je vois comment ce que le sentiment de peur envahit le cœur de tes ennemis. Je vois comment ce que leur maison tremble de peur au nom puissant de Jésus. Même ton chef dans ton travail, même ton collègue de travail qui croit te faire du mal, il est envahi par la terreur de Dieu au nom de Jésus. Que le parade de Dieu environne ta maison, la nuit comme le jour. Quiconque s'approchera de ta maison pour te faire du mal, la terreur de Dieu. Je dis la terreur de Dieu. La terreur de Dieu l'envahit. La terreur de Dieu le terrifie. Au nom puissant de Jésus, que le parade de Dieu soit lié à ton ministère. Que le parade de Dieu soit lié à ta salutation. Quiconque tu salueras, porteur de mauvaises semences, nous déclarons l'avortement de ces complots au nom de Jésus. Que la terreur de Dieu accompagne ton regard. Quiconque tu regarderas comme porteur de la mauvaise sémence, ces complots échouent au nom puissant de Jésus. À cause de parade de Dieu, tes amis te respectent, tes ennemis te craignent au nom puissant de Jésus. Pas d'Isaac et son nom. C'est ainsi que je te déclare porteur du nom de Dieu, et que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne. Todaraba Yahweh. Amen.